Bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre de la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. J'espère que cette vue de la rade de Brest et du vieux château, tout ça sur un beau soleil flamboyant, vous réjouit. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette 40e émission à notre format 1 minute de lecture par jour. On est toujours avec ce fabuleux livre de Jérémie Locke qui s'appelle La fin du mal. On va certainement dans l'après-midi produire une sorte de synthèse de toutes nos recherches autour de ce livre, outre nos émissions quotidiennes qu'on y consacre. Et aujourd'hui, après un fabuleux parcours dans le chapitre 4 qui s'appelle Culture, on arrive à l'avant-dernier thème qui sera traité dans ce chapitre, et cet avant-dernier thème s'appelle santé mentale, sachant que le dernier thème va s'appeler évidemment défense de la liberté. Ça sera pour demain. Alors aujourd'hui, on va se reconcentrer sur ce thème-là, santé mentale. Donc sans plus tarder, émission numéro 40, j'espère que vous êtes bien installés, santé mentale. La culture enseigne que seuls les cinglés et les fous défient l'autorité. La loi est l'emblème le plus saint et le plus sacré de la culture. La folie n'est pas une capacité à percevoir la réalité. C'est un rejet volontaire de la réalité en faveur des constructions artificielles de la tyrannie. La loi menace de violence tous ceux qui refusent de lui obéir. Quand vous décidez d'agir à partir d'une vision artificielle de la réalité, vous êtes fou. Les gens obéissent à la loi par peur de la mort, jusqu'à ce qu'ils puissent être correctement préparés à accepter la primauté de la loi sans se questionner. L'endoctrinement culturel est aliénation mentale. La définition de l'aliénation mentale est l'obéissance aveugle. Il est insensé de croire que ceux qui sont au pouvoir, sur les gens y appartiennent de plein droit. Il est insensé de supposer que ce sera toujours ainsi. Il est insensé de croire que la loi détient le droit d'exiger l'obéissance des gens. La culture de la royauté, la culture du patriotisme et la culture de la loi sont toutes des aliénations mentales. Aucun être humain qui comprend l'ampleur de sa propre valeur n'accepterait le principe que quelqu'un doit régner sur lui. C'est la fonction de la culture d'aveugler les yeux des gens quant à leur propre valeur et de rendre sourdes leurs oreilles face à n'importe quel discours qui pourrait la leur enseigner. Quand l'influence culturelle est à son apogée, l'aliénation mentale ravage l'esprit. L'obéissance est l'objectif de l'autorité. Et l'autorité ne veut aucune possibilité de rébellion. La définition de l'aliénation mentale est l'obéissance aveugle. La définition de l'aliénation mentale est l'obéissance aveugle. Fin de cette minute de lecture pour cette 40e émission. Merci de votre attention. Je vous rappelle que le chapitrage est parfaitement opérationnel. Non seulement vous trouvez les timings en description de la vidéo et également en commentaire épinglé, ce qui vous permet de zapper ou de sauter
la partie présentation de l'émission et puis de vous arrêter juste à la fin du texte lu ce jour-ci, quoi. Et donc on va cet après-midi revenir un petit peu aux origines du livre, hein, avec nos recherches qu'on a faites sur le site archive.org. On a réussi à exhumer le site d'origine dont on vous parlera dans cet après-midi. On vous parlera également d'une autre chaîne qui a largement propagé il y a maintenant plus de 4 à 5 ans ce livre. On vous parlera également du traducteur de ce livre qu'on peut trouver à différents endroits et en particulier que vous pouvez commander chez votre libraire. On vous parlera aussi de la lecture en ligne de ce livre au format de nos émissions, c'est-à-dire découpé en 88 parties ou sections. On vous parlera également évidemment des sérieux avantages et bénéfices que vous pouvez retirer en parcourant ce livre, en le lisant, en tout cas en l'intégrant à raison d'1 minute par jour, 1 minute étant un chiffre comme on vous l'expliquera cet après-midi symbolique. On vous parlera également du site web dédié à ce livre qu'on a mis en place, qui vous permet de retrouver non seulement des extraits du livre, mais le chapitrage, l'ensemble du sommaire, si vous préférez, entièrement détaillé, avec tous les thèmes y figurant. On vous parlera aussi de à quoi ressemblait le site initial de ce livre, hein, qui date de mémoire des années 2005, le site étant daté sur archive.org dans les années 2006-2007. Et donc on va vous donner beaucoup d'informations contextuelles. On vous parlera aussi de la manière dont on a découvert ce livre grâce aux conférences de Marc Passiot sur la loi naturelle. Et enfin, on vous parlera évidemment du précédent livre qu'on a enregistré également en live, qui s'appelle « La plus dangereuse superstition » de l'Arconne Rose. Cette trilogie formée par les 5 vidéos de Marc Passiot consacrées à la loi naturelle pour la première partie et pour la deuxième partie par le livre La plus dangereuse superstition de l'Arconne Rose, et pour la troisième, celle qui est actuellement en train de se dérouler grâce à vous jour après jour, avec ses 88 émissions consacrées à la fin du mal de Jérémie Locke. Dans sa version d'origine, ça s'appelait plutôt la fin de tout mal de Jérémie Locke. Et vous trouvez bien évidemment pas mal de pistes d'ores et déjà dans la description de chacune des vidéos et dans son commentaire épinglé. Eh bien écoutez, j'espère que toute cette contextualisation que je viens de vous décrire va vous permettre non seulement de mesurer l'importance fondamentale de ce livre pour votre liberté et vos libertés, l'importance fondamentale qu'il y a à bien comprendre chaque notion exprimée dans ce livre. Si on le parcourt de manière trop survolée ou trop artificielle ou trop superficielle, on peut supposer à tort qu'il y a un peu trop de redites dans ce livre, mais il faut bien comprendre que si vous voulez en intégrer les notions profondes et surtout vous désendoctriner, puisque toute l'histoire de notre soumission, c'est l'histoire d'une série d'endoctrinements qu'on subit via différents canaux, dont celui qu'on est en train de largement développer, allez-y, depuis plusieurs émissions, qui s'appelle la culture. Alors j'ai des personnes qui passent et qui se sont stoppées en me voyant faire la vidéo. C'est pour ça que je leur ai invité à y aller avant la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que toutes ces informations vous motiveront de plus en plus. Et puis évidemment, je compte sur vous pour partager ces émissions. Vous savez à quel point il est important de faire circuler les informations que nous estimons, et là c'est à vous d'en juger, les plus fondamentales, afin que petit à petit les yeux et les oreilles des uns et des autres s'ouvrent à une autre réalité que celle qu'on a bien voulu nous vendre, celle selon laquelle nous aurions absolument besoin, une fois l'âge adulte arrivé, de substituts de nos parents qu'on pourrait appeler le gouvernement. Vous savez qu'une des caractéristiques des parents, c'est de limiter
dans un certain nombre de cas, la liberté de leurs enfants pour leur bien. Alors évidemment, autant ça peut être justifié de limiter la liberté d'un enfant qui s'apprête à se mettre en danger parce qu'il n'a pas encore toutes les notions, autant le faire à l'âge adulte et de manière indéterminée jusqu'à la fin de ses jours, en déléguant ça à des gens qui n'ont rien de plus que vous et moi, c'est-à-dire que nous avons tous en commun la même chose, c'est ce que dit cet auteur et ce livre, nous avons en commun d'avoir une valeur infinie. Et évidemment, pour certains, c'est une pilule dure à avaler, que leur valeur est infinie, surtout si leur scolarité ne leur a pas permis d'être parmi les meilleurs avec d'excellentes notes. Alors vous comprenez bien que ce livre démonte tous ces mythes qu'il y aurait des gens supérieurs et des gens inférieurs jour après jour. Évidemment, l'objection la plus fréquente qui arrive après l'écoute de ces lignes, c'est une compréhension complètement déformée et galvaudée de ce que pourrait être l'anarchie, c'est-à-dire c'est la chose à éviter à tout prix, sous-entendu parce que l'anarchie c'est le chaos et vous n'imaginez pas le bazar que ce serait s'il n'y avait pas de police, de gouvernement et d'autorité. Voilà cette espèce de conclusion rapide qui coupe toute réflexion et toute discussion dès lors qu'on veut évoquer les idées de ce livre. Alors évidemment, il va falloir s'armer intellectuellement, y réfléchir par soi-même, et puis en partageant, eh bien c'est souvent en expliquant à d'autres ce qu'on a soi-même découvert que finalement on l'apprend une deuxième fois, on le comprend mieux. Donc je vous invite évidemment à partager jour après jour non seulement nos vidéos, mais évidemment et c'est le plus important, comment vous les percevez, ce que vous en tirez, ce que vous en apprenez. Et puis en quoi le fait de lire 1 minute de lecture par jour plutôt qu'un livre tout d'affilée est un facteur d'intégration extrêmement puissant qui va vous permettre évidemment de voyager avec ce livre, non seulement dans votre esprit, mais aussi dans vos croyances, de façon à démonter celles que vous avez transformées en certitude absolue, qui vous empêchent d'ouvrir vos horizons et qui vous amènent, comme votre serviteur et comme plein d'autres, à subir les violences de nos gouvernants qui, comme chacun sait, se gavent jour après jour, trouvent toujours des raisons de nous faire comprendre que leur programme est merveilleux et que si on ne l'a pas compris, c'est parce qu'ils ne l'ont pas assez bien expliqué. Pour ceux qui suivent un petit peu les soirées électorales présidentielles, c'est toujours le même discours, en particulier de ceux qui sont les perdants. Donc les amis, je crois qu'il va falloir sérieusement nous armer collectivement, intellectuellement, de façon à avoir des arguments, si vous voulez, davantage construits et surtout mûris. Alors j'espère que ces émissions d'1 minute de lecture par jour vont être une contribution et je vous invite à apporter la vôtre en trouvant les moyens de diffuser ces idées si elles vous parlent, et si vous êtes toujours là, c'est qu'elles vous parlent, et puis surtout d'intégrer avec vos propres mots ce que vous en avez compris et acquis. En attendant l'émission de demain, la dernière donc pour ce chapitre 4 culture, alors il nous restera évidemment le chapitre 5 tactique, le chapitre 6, le chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9, donc on a encore du pain sur la planche, on est à 40 émissions au final quand on aura terminé cette aventure, on peut l'appeler comme ça, eh bien on aura eu 88 émissions. Alors là avec le reflet du soleil, j'ai du mal à vous montrer le thème de demain, mais donc il sera santé mentale. Non, ça c'était celui d'aujourd'hui, excusez-moi. Et donc celui de demain sera défense de la liberté. J'espère que ça va vous motiver à prendre connaissance de ce que l'auteur a à nous dire. Alors à l'évidence, ça va dépasser la minute, puisque là on est sur un format d'1 page et demie pour demain. Donc voilà, donc prévoyez un petit peu de temps pour demain, pour suivre jusqu'au bout notre prochaine émission. Et puis tâchez de mesurer à votre mesure et à votre manière à quel point c'est important de sortir de cette espèce de plafond de verre dans lequel nous sommes enfermés. Alors certains parlent de matrice, et pourquoi pas, en tout cas de sortir de cette illusion de notre impuissance. C'est vraiment une illusion qui provoque chaque jour et chaque seconde, c'est malheureux à s'en rendre compte, des milliers de morts pour des motifs absolument fallacieux. Je vous rappelle que les peuples
ont rarement, si ce n'est jamais, le désir de guerre. Ça, c'est réservé à leur gouvernement qui utilise leur peuple pour assoiffer toutes sortes de besoins incommensurables, de pouvoir, d'argent et en tout cas de contrôler les populations et les autres. Vous voyez qu'il s'agit d'une véritable maladie mentale et malheureusement, nous plaçons pour nous représenter beaucoup de personnes qui sont littéralement dérangées, on ne peut pas le dire autrement, qui ont cette maladie mentale de soif de pouvoir, qui ne savent pas s'arrêter, comme quelqu'un qui aurait gagné au casino la plus grosse somme, mais il en veut encore plus, alors il va tout perdre en rejouant ce qu'il avait gagné. Eh bien écoutez les amis, je vous laisse poursuivre vous-même vos réflexions. N'oubliez pas de poster en commentaire de la vidéo la phrase qui vous a parlé le plus et de trouver des personnes dans votre entourage pour la partager, ne serait-ce qu'en leur disant bah, tiens, j'ai lu ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Et puis deuxième option possible, c'est de vous dire bon, les actualités elles sont ce qu'elles sont chaque jour, je ne reviens pas sur les dernières qui occupent largement notre attention. Eh bien tâchez de voir en quoi ces actualités, à notre grand désagrément, il faut le dire, illustrent jour après jour chaque ligne quasiment de ce livre. En tout cas, sa plus grande partie. Donc voilà nos petits devoirs personnels, sont, je ne sais pas s'il faut les appeler des devoirs de citoyens, je dirais plutôt des devoirs d'être humain, car nous sommes tous à l'école de la vie. Les amis, passez une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme et puis je vous dis à demain pour une nouvelle émission.